Exactement. Oh, et t'es pas prête pour la suite, c'est fou. Oh là là. Parce que pour moi, même niveau scénario, clairement il est au-dessus celui-là. Mais je pense que c'est parce qu'il y a plus d'émotions, il y a plus de. Merde. Enfin, vous verrez. Mais ouais, vraiment. Et sûrement aussi parce que du coup le gameplay, je le trouve meilleur aussi. Bon là vous avez le gameplay direct vous avez le gameplay genre du milieu du jeu on va dire. Avec la lance et tout. Forcément. Mais ouais non c'est. Prépare-moi. Je te prépare. Je t'ai dit, il va y avoir plus d'émotions dans le premier. donc je te prépare. Un peu fort ça. Hein. C'est pas... C'est mieux. Ouais bah super. Bah là déjà le début avec déjà on a fait quoi? 1 heure peut-être? Un peu plus d'1 heure? Ouais 1 heure. On a joué 1 heure déjà. Déjà un peu fort ça. Déjà on se fait attaquer par Freya. Fenrir meurt. On découvre qu'Atreus peut se transformer en loup. En ours. On rencontre Thor et Odin. La bagarre avec Thor. Ah, ça fait beaucoup déjà. Ça fait quand même beaucoup pas mal pour 1 heure de jeu. Ouais, beaucoup de trucs d'un coup. Après, c'est un peu comme le début du premier. En soi, il se passe quand même pas mal de choses au début. Et après, ça ralentit un petit peu. Petit. Et puis à la fin, ça se passe plus de trucs aussi. Bah là, le rythme, il a un... Là, je trouve que le rythme de celui-là, ça va être mieux. Il y a quand même pas mal de trucs. Enfin, vous verrez, mais il y a quand même pas mal de. Au niveau des scénarios, pas mal de trucs qui sont plutôt cool. Et là, pareil, du coup, pour celui-là, vous allez me dire, mais c'est bizarre, ça veut dire qu'on va aller dans les mêmes royaumes qu'on est allé dans le premier. Alors, je vous dis direct, oui, il y a certains royaumes qui seront les mêmes, mais ils ont modifié assez de trucs pour pas que ça soit répétitif. Ils ont même modifié pas mal de trucs pour que ça soit répétitif. Et il y a des nouveaux royaumes aussi. On va aller dans des nouveaux royaumes. Et vous verrez ça. Et pour le coup, le jeu est même plus beau que le premier. Le premier est déjà pas mal beau. Mais vous voyez déjà que celui-là, il est beaucoup plus beau. Mais c'est que ça donne envie de voir la suite du coup. Ouais, bah oui, bah clairement. Mais donc, bah la suite demain. La suite demain, en soi, je pensais commencer demain, mais en fait, non, en fait, on a commencé aujourd'hui. Donc, la suite demain, on fait une grosse session, enfin une vraie session dessus, donc 3 heures. Et voilà. Et après, le reste, la semaine prochaine. Même s'il n'aurait pas changé grand chose, je suis pas sûr que c'est ce qui me pourrait déranger. Bah si quand même, enfin vu que c'est quand même cool qu'ils aient changé des trucs. Vous verrez parce que ils ont pas juste changé, enfin il y a des explications au niveau du scénario. Vous verrez, de toute façon je peux pas dire grand chose. Bref, bah voilà. Donc du coup, ouais, la semaine prochaine. La semaine prochaine, après demain, là, bah, la semaine prochaine. Et en soi, alors, il dure combien de temps celui-là? En ligne droite, je veux dire. Il m'a pris 45 heures à finir, mais c'était le platine. « 26 heures. Il dure 5 heures de plus que le premier. Ça a pris 20 heures là?
peut-être. J'ai fait combien de lives dessus? J'ai fait 4 lives dessus? Non, plus que ça. 5 lives dessus? 5 x 3, 15. Ça a pas pris 20 heures. Ça a pris moins de 20 heures. Ça a pris 20 heures, l'autre je les ai pas vu passer. Ça a pas pris 20 heures je pense. Peut-être 15 heures, mais ça a pris 20 heures. Mais du coup Ragnarok il devrait prendre 20 heures pour le coup. J'ai toujours un peu d'avance en général. Bon, par contre le DLC par contre lui on va pas le refaire, hein. Ça sert à rien de. Ça sert à rien de refaire le DLC alors qu'on l'a fait en novembre, en décembre. Et bah oui. Mais en tout cas ouais. Le petit Atreus là il a grandi hein. Donc est-ce que vous allez préférer la version ado ou la version enfant? Vous verrez. Moi je vous dis pas tout de suite pour pas spoil. Donc, clairement il s'est pris des coups de pied au cul. Clairement. Bah là le... Attends. Comment il s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle. Atreus. Actor. Sonny Suljic. Il a 18 ans. Ouais mais au moment du jeu il a pas 18 ans. Le jeu est sorti en 2022 du coup. Bah il avait 17 ans, c'est 17 ans. Ouais, c'est 17 ans ouais, mais du coup quand il a fait le jeu, il devait avoir ouais 15-16 ans. Donc, voilà. Ce qui a l'air de plutôt bien correspondre à l'âge qu'Atreus a maintenant. Oui d'ailleurs on n'a pas eu de mention de la durée que ça a pris entre le premier et le deuxième. Je vais juste voir si... Ouais apparemment, alors je pensais qu'il allait y avoir une... Je pensais qu'il allait y avoir une mention de durée, mais en fait non, bah c'est passé, ça se passe plus ou moins 2-3 ans après le premier. Y a pas de truc précis. Donc d'ailleurs, pour l'âge des persos, Kratos, il a plus ou moins 1050 ans. Plus ou moins. Entre 1047 et 1055 ans, apparemment. Et Atreus dans le premier il est passé de 11 à 14-15 maintenant. 2-3 ans. Et Atreus passe de 10 à 16 ans. Non, du coup il passe de 11 à 14-15. Donc de 11-12 à 14-15 quoi. Je parlais de l'acteur pour 16 ans. Mais forcément bah l'acteur en soi il a vieilli plus vite que le perso forcément. Parce que le jeu il a pris quand même pas mal de temps à être fait. Mais après ça c'est des trucs, enfin c'est... Enfin, y a rien d'officiel là-dedans, tu vois, c'est plus ou moins c'est des... Y a aucune mention en soi des âges.
Je sais pas comment ils en sont arrivés à 1050 ans pour Kratos par contre. Il est bien conservé, bah ouais, il est très bien conservé. Hein. Bah, c'est un demi-dieu donc forcément. Il vit quand même vachement plus longtemps qu'un humain. Non mais si lui il a 1050 ans, quel âge il a Odin en fait? 5000 ans apparemment. Hmm, entre 5000 et 7000 ans. On n'est pas à 2000 ans près là. Apparemment Baldur il avait plus ou moins 150-200 ans. Ah, il était plutôt jeune hein. Mais dans les jeux on dirait qu'il a pris plus que 3 ans le gamin quand même. Non bah après non en soi non. Bah après ça peut être dû au fait que les graphismes ont été améliorés aussi. C'est pour ça. Mais en soi non. Enfin je veux dire c'est la puberté hein. peut vachement changer en 3 ans à cet âge là. Hein. Même dans la vraie vie hein. Je t'assure. Hein. Là, je suis un bébé à côté. Bah oui, non, mais clairement. On est tous des bébés à côté. Hein. En même temps, c'est le. C'est le. C'est le père de tout. Il est nommé le père de tout. J'ai pas encore l'occasion de voir l'évolution d'une puberté. C'est vrai, c'est vrai. Mais moi j'ai eu l'occasion d'en voir à 3 reprises. Si je compte pas la mienne. Donc donc ouais. Allez, à 2 reprises en vrai. Celui juste après moi en soi. Mon frère juste après moi en soi. Mon frère juste après moi en soi, j'ai pas trop remarqué. Mais ouais, les 2 autres. Mais je te crois du coup. Enfin, je dis ça, je suis de la merde en plus. Je suis de la merde en plus. L'autre il a 8 ans encore. Bah, à une reprise alors, à une reprise, c'est tout. À une reprise, en fait. Il est à côté. C'est tout. C'est tout. Et moi, du coup. En vrai, pour moi, j'ai pas changé de sitôt, j'avoue. La puberté à nous, normalement, pas forcément. Ouais. Ah, si, y en a une que j'ai. Il y a un niveau de la puberté que j'ai remarqué. Et non, c'est pas ce que tu penses. C'est au niveau de la voix. Mais c'est plus. En fait. Mais c'est plus. Mais c'est plus. En fait, d'autres gens qui m'ont fait remarquer. Et après, j'étais en mode. Ah, c'est vrai que. que. Que moi qui a marqué tout seul. Mais oui, après, oui, j'ai remarqué à ce niveau-là aussi, évidemment. Toi aussi, a priori, dans un autre contexte, mais. Dans l'autre sens. Et moi, j'ai remarqué physiquement et plus par rapport aux autres, donc. Ouais. Mais non, mais en vrai, ça me semble pas.
Ça me semble pas déconnant. Bah justement, attendez. Il y a des photos de l'acteur. Quand il était enfant et là quand... Et après. Peut-être pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui aujourd'hui il a encore plus vieilli mais... Hop. Super, il y a ma tête devant. Il ressemblait à ça. Et maintenant... Enfin maintenant il ressemble à... maintenant il ressemble à ça mais forcément. Là c'est un homme là. Mais au moment où il a fait... Ah bah tiens, il y a une photo un peu plus en meilleure qualité. Il ressemble à ça. Donc ça tu vois d'ailleurs c'est un trait d'Atreus en vrai. Et au moment où il a fait Atreus plus adulte, enfin plus adulte, plus ado on va dire. Ah bah il avait déjà cette tête là en fait. Hop. Mais ah, tu vois quand même qu'il a des traits du visage qui restent, mais c'est juste que forcément. Mais après là il est quand même plus vieilli que Atreus pour le coup. Voilà, hop. Ah, rien à voir là. Mais du coup il prête sa voix surtout à Atreus, pas les traits du visage. Même si du coup il y a quand même un peu. Tu vois quand même, tu sens quand même un peu. Bref. Mais du coup, c'est ultra rare qu'un acteur grandisse avec son perso, tu vois. Euh, donc c'est. Enfin, je saurais même pas t'en citer un autre. Et donc c'est cool. Oh, désolé, bien explosé, je me suis écroulé. Y'a pas de soucis, hasard. Ouais, maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça va vite. Ah, il y a de l'Atreus en effet. Ouais, bah ouais, le nez, les yeux en tout cas. Ouais, c'est ça. Ouais, ils se sont vachement inspirés de l'acteur quand même. Oui, non, mais oui, bien sûr qu'ils sont inspirés de l'acteur. Je dis pas quoi. Mais par exemple, si tu vois avec Christopher Judge, pour le coup, rien à voir avec Kratos, tu vois. Hop. Merde. Y'a rien, y'a rien là. Éventuellement la forme du visage et tout, à la limite. Mais le reste, je vois très bien. Il est plus jeune là. Mais ah, vous voyez pas. Kratos. En vrai, tu rajoutes de la barbe? Tu changes la couleur de peau? Les dents peut-être? Je sais pas, bah Kratos il sourit jamais donc. Oh ouais, y'a rien du tout. Et c'est qui Freya? Non mais Freya God of War. C'est actrice God of War. C'est elle. Attendez. C'est elle. Je crois que c'est Daniel Bissuti. C'est elle. Ou... je sais pas qui c'est. Elle a joué dans quoi? Du God of War, c'est tout. Elle a rien fait d'autre. Si, elle a fait des petits trucs en télé, surtout. Ah non, j'allais chercher un autre truc, mais on va éviter. Je risquais de spoil.
Parce que ouais, si jamais il y a des images. Bah, j'ai cherché un autre perso, mais le problème c'est que. C'est que ça risque de spoil quoi. Même déjà Freya ou Kratos, j'étais en mode. En mode réussi. Bon, j'espère que ça spoilera. Mais bon, ça reste spoil, ça va. Mais le reste. Invité. Au cas où. Indeed, I do not know. Je la connais pas du tout. Elle a joué dans 90-210 apparemment, mais je la remets pas du tout. 90-210. C'est quoi ça? C'est code postal ça. C'est code postal, c'est pas un film. Ouais, c'est le Beverly Hills. Ah, d'accord. Ah, il y a un problème de chat. J'avais pensé, mais. TLC Talc Talc Je sais pas comment ça se prononce, hein. J'ai jamais vu. Et Kratos ont pas mal de choses en commun. Peut-être. Je sais pas. Aucune idée. Ils sont aussi grognons l'un que l'autre. Même Faye arrivait pas à interpréter ses grognements. Grognon tête de con, ouais. Non, c'est Faye tout à l'heure qui disait que c'était un grognon. Elle va être police et tout. Pourquoi tête de con? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a éclaté Atreus à coup de poing quand il était transformé en ours. Bon, il le savait pas que c'était Atreus. Par exemple, il le savait pas. Là pour le coup tu peux aller en vouloir, il le savait pas ça. Il peut pas deviner. Il y a un ours qui l'attaque, évidemment que. Enfin, évidemment qu'il pense pas que c'est son fils. Non mais tout ce qu'il a fait dans celui d'avant. Ah ça c'est encore autre chose. Mais après ouais, tout ce qu'il a fait. Ça va, c'était surtout au début. Après, à partir du moment où il a commencé à être malade, à partir du moment où il était malade, il a quand même essayé de se rattraper. La fin et tout, elle était trop bien. Ouais, Grognon, mais ce sont des champions de la guerre, de gens qui se prenaient pour des dieux. Ils sont tous les deux ordonnés contre leur ancien maître, et considérés comme leur favaloir et esclaves. Ah, je me disais, c'est quoi du tout il parle? Ma famille détruite par leur maître et son parti dans une quête pour effacer les dieux. Okay. Ah, mais quand même. Bah, on verra à la fin de celui-là si tu penses toujours pareil, ou si t'as changé d'avis, ou si. Ou c'est encore pire. On verra. Ou si du coup la prophétie se réalise et il meurt vraiment. Ou si c'est quelqu'un d'autre qui meurt. Ou si personne va mourir, en fait tout va se passer. D'ailleurs, à la limite, enfin, dans le premier, vous avez déjà l'objectif final du jeu, c'était de ramener les cendres sur le plateau de montagne. Là, il n'y a rien encore. On sait pas où va l'histoire. Hein. Enfin, vous savez pas où va l'histoire. Moi je sais où elle va. Et je sais très bien où elle va. Vraiment. Je sais exactement où elle va pour le coup. J'ai encore l'histoire en tête. C'est pas une fois que t'es sur le point de perdre ton enfant que tu t'y intéresses et que t'es sympa.
C'est vrai, c'est vrai. Mais, bah, ce qu'il a fait avant, voilà, il a fait. Tant pis quoi. Mais si au moins ça l'a fait réaliser qu'il devait être un peu plus sympa, bon bah c'est mieux que rien. Pour le coup, tu vois quand même qu'après il essaye de se rattraper. Ça marche pas forcément tout le temps, mais en tout cas il essaye. Et même là en soi, même enfin au début là, quand il disait que Atreus avait menti et tout, tu vois, ouais, il était en colère contre lui, mais il essaie quand même de comprendre ce qui s'est passé et de voilà de le suivre pour qu'il montre ce qu'il a trouvé, tu vois. Il essaye en tout cas d'aller dans son sens. T'es chiant à teaser sans rien dire. Bah oui, je tease sans rien dire évidemment. Je vais arrêter le live là alors si. Faut vraiment que j'arrête en plus. Peut-être, je suis peut-être rancunière. Oui, peut-être. je tiendrai cette info. Non, je sais, oui. T'es pas obligé. J'ai déjà remarqué, t'inquiète pas. Ah ça, il s'amuse bien à donner quelques indices sibyllins. Waouh. Les mots. Il a sorti les termes là. Avec ta curiosité insatiable. Alors non du tout. Je sais, je sais, ça va. Bah regarde, je me suis bien rattrapé depuis, non? Tu vois, j'ai essayé, je me suis rattrapé. Bon, c'était pas pour ça, certes. Mais on va faire genre. Mais je t'en ai pas vu longtemps, ça va. J'espère bien. Ça va, c'est juste des LED. Bon, bref, mais peut-être qu'avec 20 heures de plus de jeu, tu changeras d'avis. Je t'en voudrais encore, je rigolerais pas. Je sais pas. On verra. Bah ouais, on verra. Et après, Atreus. Un petit coup quand même, hein, à un moment dans le jeu. Franchement, un petit coup mais justifié. Bon, bof, hein. Il prend un peu la grosse tête, hein. Ouais, je suis un dieu. Je suis trop fort. Ouais, je peux faire ce que je veux. Mais c'est. En fait. Le problème, c'est que c'est pour ces scènes-là, au moment où Atreus prend la grosse tête, que les gens ils disent qu'ils aiment pas Atreus. Sauf que non seulement ils ont pas fait celui d'après, le jeu d'après, qu'en plus bah, ils oublient tout le reste qui s'est passé avant et après en fait. Donc
Mia, je sais pas si c'était là quand j'étais sur la live de Moxie, bah enfin quand j'ai raid et tout. Et que du coup on parlait de God of War. Et elle disait qu'elle préférait largement les originaux et tout. Pour stream de Rocket League. Pas du tout. Elle préfère largement les originaux parce que meilleur scénario, etc. etc. La chose auquel j'étais. Enfin, une chose avec laquelle j'étais pas du tout d'accord. Je préfère largement celui-là et Ragnarok. Enfin, celui d'avant et Ragnarok. Et parce que justement, allez, à la limite, je suis d'accord que pour celui-là, le scénario, il est pas non plus. Enfin, il reste quand même assez basique en soi, c'est juste bah tu dois mettre les cendres dans la pelote montagne quoi. Ok. Ouais, je te parle rapide hein. Bah faut suivre. Et donc je suis d'accord, même si en soi il y a des plot twists etc qui rendent le truc plus intéressant. Mais de là à dire qu'ils ont gâché Kratos et qu'Atreus est insupportable etc. Sans même avoir fait après Ragnarok. Ouais, je suis pas d'accord. Surtout que dans les originaux, en fait c'est surtout la nostalgie qui parle. Hein. Parce que j'ai rejoué. Allez, à la limite, le 3, ça va encore. Le reste, laisse tomber. C'est insupportable. Aussi bien au niveau du gameplay qu'au niveau scénario. Bah, niveau scénario, en soi, il n'y a pas grand chose en vrai. Mais surtout au niveau gameplay que. Et au niveau, enfin, vraiment, le scénario. Bah, les plot twists en soi, il y en a quelques-uns, mais c'est pas. Enfin. Ouais, il y en a quelques-uns, je dis pas le contraire. Mais ils sont beaucoup moins impactants que celui des deux jeux récents. Que ceux des deux jeux récents. Attends, mais quel gamin ne réagirait pas un peu comme ça, c'est normal presque, encore plus avec ce qu'il a vécu. Je dis pas le contraire, hein. Mais moi ça va pas déranger. Bon, certes c'est un petit con. Ça c'était un petit con à ce moment-là. Mais moi ça va pas déranger plus que ça. Parce que je sais ce qui se passe après. Mais même sur le coup, même à la première fois, ça va pas déranger. Les originaux et les nouveaux, c'est deux mondes différents. Ouais, mais oui, d'accord. Mais bon, je préfère quand même les nouveaux. En fait, ils sont même pas comparables, tu vois. Ils sont pas comparables. C'est comme si je comparais, je sais pas. J'ai pas d'exemple en tête. J'ai pas trop d'exemples en tête. Bon, c'est comme si je comparais un God of War 3 à un God of War Ragnarok. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas comparable. Le gameplay est pas le même, le scénario, bah en soi, enfin ça traite pas de la même chose du tout. J'ai jamais réussi à accrocher aux originaux à des petits moments, mais vraiment quelques-uns sans plus. Le premier offre un scénario, mais le scénario est au service du gameplay. Dans le nouveau, le gameplay est au service du scénario. Oui, et même globalement là, les nouveaux, enfin, ils ont fait un effort de mise en scène qui est juste incroyable en fait. Ce qui est pas du tout le cas dans les originaux. Sauf éventuellement dans le 3, où là, il y a pour le coup, ça je veux bien le concéder, que des gens préfèrent le 3. Et encore. Je peux considérer que les gens aiment bien le 3. Pas préfèrent, mais aiment bien le 3. Parce que pour le coup, il y avait quand même des moments vachement bien. Mais au niveau scénario, je veux dire. Mais à part ça, enfin tous les autres, laisse tomber. C'est vraiment, c'était, je les ai fait juste pour scénario. Et même là, Ascension, j'avais pas du tout envie de le faire. Je vais le faire pour scénario. Mais c'est tout. La mise en scène est juste trop bien là, ouais. Parfois même un peu trop immersive. Bah oui, mais clairement. Ça se rapproche, là, ça se rapproche beaucoup plus d'un jeu AAA d'aujourd'hui, à la The Last of Us, ou The Last of Us 2 du coup, ou Uncharted 4, ou bah, ou même un Witcher 3 en soi, dans une certaine mesure. C'est parce que je dis, la trilogie initiale à avoir une histoire intéressante, c'est un prétexte pour le jeu et la violence en mode plaisir coupable. Exactement. Non mais c'est exactement ça. Le scénario, l'histoire c'était juste un prétexte en soi.
Et les gens qui disent qu'ils aiment bien, alors soit ils aiment vraiment bien et dans ce cas-là, bon bah ils aiment bien, enfin ok, bon, je comprends pas, mais ok. Ou alors c'est de la nostalgie. Ou alors c'est de la nostalgie et ils ont pas joué, récemment. Parce que si tu joues récemment, tu te rends compte quand même qu'il y a beaucoup de trucs qui vont pas. Que t'aimes bien le rétro ou pas, hein. Moi, je trouve ça très très bien qu'ils aient changé la formule, changé la formule pour celui-là. Moi j'aime pas le rétro. Bah, ça dépend, ça dépend en vrai. Ça dépend les jeux. Genre, bah Uncharted en soi c'est du rétro, hein. The Last of Us c'est du rétro là déjà, hein. Donc ça passe, hein. Les premiers, je veux dire. Alors bon, Uncharted 1 non, mais le 2 et le 3 en soi c'est du rétro et ça passait. Bon, c'était pas non plus aussi ouf que ce sera le 4. D'ailleurs le 4 il faut continuer aussi. Mais The Last of Us 1 c'est du rétro. Alors certes, c'est un remaster pour le coup. C'est un remaster pour le coup parce que c'était la version PS4. Mais le gameplay était exactement le même. J'aime le rétro récent là. Non, après rétro récent, mais c'est pas du rétro alors. Pour moi le rétro s'arrête plus ou moins autour de la PS3. Là la PS3 c'est déjà du rétro maintenant. Après il peut y avoir des... En soi, regarde, bah Resident Evil, le premier que j'ai fait. Le jeu date de 2000, 2001 je crois même. C'était déjà un remaster d'ailleurs. Et bah pourtant, il restait vachement bien. Ok, le gameplay il a vieilli, la clairement vieilli, ça y a aucun souci. Mais le jeu restait vachement bien. Bon, t'as peut-être pas tout suivi du coup, mais mais le jeu était vraiment bien pour le coup. Certes, je me suis perdu beaucoup de fois. Je me suis vachement perdu. Et je préfère largement Resident Evil 4. Mais c'est plutôt cool. J'ai pas sûr que ça passe encore, mais avant ça, ça devient compliqué. Ah, pourquoi c'était un jeu GameCube? Bon, PC du coup, mais c'était sur GameCube à la base, celui-là. Ici, la violence et la bagarre sont déconstruits, il y a beaucoup d'analyses et mis en parallèle avec le passé très fin. Quoi? Et le passé n'est pas sorti de nulle part, comme dans la trilogie initiale, c'est quelque chose de vécu par les joueurs qui ont vu le Kratos original. Et rend encore plus touchant la nouvelle vision de Kratos de son passé, son présent et son présent, pourquoi pas. Oui, mais non. J'avais pas joué à la trilogie initiale avant cela. J'ai fait l'inversement. Et pourtant, ça m'a pas empêché ça m'a pas empêché de justement apprécier ces deux jeux-là. En tant que jeu, juste séparer tout le reste. Comme beaucoup de monde, je pense. Je pense pas qu'il y ait énormément de gens qui ont joué enfin, aujourd'hui, qui ont joué au God of War original. Je parle de gens de ma génération ou en dessous. C'était bien, mais je prenais pas autant de plaisir à regarder le quatrième. Oui, bah après le quatrième, je l'ai fait 8 fois. 7. Donc oui, bah oui, heureusement que je préfère quand même le quatrième. Mais après, c'est vrai que même moi, le rétro en soi, bon. C'est pas. Je m'en lasse pas. On continuera avec Ada là. Un jour. En soi, le rétro, bon. J'avais commencé surtout avec. J'avais commencé avec Darksiders.
Non, c'est faux, j'avais commencé avec Resident Evil, mais ça, je comptais un peu à part parce que c'était pendant le R24. Mais j'avais commencé avec Darksiders. Et en soi, bon, Darksiders c'était plutôt cool. Après, le gameplay a un peu vieilli, on va pas se mentir. Mais ça restait plutôt cool, l'histoire était plutôt cool. Après, c'était assez classique. Mais voilà, j'ai commencé ça parce que justement, c'était les lives du matin et que je me suis dit, bon, pourquoi pas jouer à des jeux éventuellement que je jouerais pas, qui sont dans ma liste et que je jouerais pas de toute façon le soir. Voilà. Et puis ensuite, après God of War. Forcément. Et j'ai refait d'autres parce qu'après, j'ai arrêté le live du matin. Mais ça précise sans les anciens et c'est un bon point pour le jeu, mais c'est un peu plus quand on sait d'où vient Monsieur I do not know. Ouais, mais t'as pas forcément besoin. Merci, merci Salvinox pour ton follow. Bienvenue sur la chaîne. Bon, ça t'aurait pu danser un peu. Bah non. Il est 1h du matin, 1h30. je commence à fatiguer, donc non. C'est très gentil pour... C'est même pas toi qui a follow d'ailleurs, Donovan. C'est très gentil pour le follow, merci beaucoup. Mais c'est tout. Bienvenue. L'histoire c'est sympa, je dis pas le contraire, mais les graphismes etc c'est dur le rétro. Ouais, oui, bon après ça je dis pas le contraire. Ça je dis pas le contraire. Bah si je fais les Kingdom Hearts ça va être pareil. Hein. Les Kingdom Hearts ça va être pareil. Les graphismes sont un peu vieillis. Mais comme ça reste du... Comme ça reste du cartoon on va dire, ça passe peut-être un peu mieux. Vu que c'est du Disney etc. Ça passe un peu mieux. Ah mais c'est du Disney ça passe... Ouais peut-être. Moi je sais que si tu danses. Tu sais que si je danse. Tu peux sub sans que je danse. Hein. Voilà d'accord. Là on est juste chill à discuter Donovan. Je vais pas me mettre à bouger de partout, à danser, à gueuler. On est juste chill, là c'est la fin du live. Si tu veux sub ça fait très plaisir, merci, mais si tu veux que je danse, garde tes sous. T1259. Ah. T1259. Pas de réponse. Ouais mais du coup ouais bah après ouais bah avec Kingdom Hearts il y a moyen que ça passe un peu mieux. Après le 4 il est quand même plus... Le 4, le 3 pardon. Et les graphismes sont quand même mieux. Mais bon les Kingdom Hearts c'est long hein, c'est il y a genre 12 jeux on verra. Flemme. Et Dored. Je suis de Paris. De la région parisienne. Qui perspicace t'as vu. La meilleure. 12 jeux. Ouais, après tous ne sont pas des jeux. Il y en a où c'est juste des cinématiques à regarder. C'était des jeux à la base, mais comme c'était sur DS, bah du coup, comme ils ont passé sur PS4, bah c'est juste des cinématiques. Salvinox, c'est pas parce que t'as follow que t'as le droit d'écrire ce genre de message. Voilà. Je préviens une fois. On parlait de quoi? On parle de tout et n'importe quoi. Là on parlait de jeux, principalement. Hold up.
Merci Karma Teaser pour ton follow. Ouais, du coup, ouais, 12 jeux. Ouais, il y a 12 jeux, mais du coup, il y en a c'est des cinématiques. Il y en a c'est des cinématiques, et donc bah, c'est genre 2-3 heures de cinématiques. Donc c'est comme si on regardait un petit film, quoi. En gros. C'est plus pour le scénario. Parce qu'à la base, c'est un vrai jeu, c'est juste que comme bah, il peut pas transposer les commandes de. Enfin, le gameplay de la DS, pardon, sur PS4, bah ils ont juste mis les cinématiques. Histoire qu'il y ait du scénario. Mais bon, on n'y est pas encore. On verra ça la prochaine fois. Euh... J'en profite qu'il y ait des gens sur le chat ce soir pour dire que samedi, à partir de 10h, il va y avoir un live 24h. Si jamais vous voulez suivre, il va y avoir des cadeaux. Donc si jamais vous voulez suivre, vous avez les deux liens là sur le message que Kim vient de mettre. Vous pouvez aller checker tout ça. Ça va durer de samedi 10h à dimanche 10h. Donc si jamais, d'ailleurs justement, si jamais vous voulez sub, bah gardez vos subs pour ce jour-là. Il va y avoir des sub goals. D'ailleurs d'ici demain, la fiche est terminée je pense. Ah nice. Ok ok. Trop bien. Je la mettrai dans le décor, je la mettrai là. Je sais pas si on les verra. Elle risque d'être un peu long. Je la mettrai là devant la caméra. Hop. Ça c'est sûr on la voit. Elle a collé sur mon front là. Ah devant être un autre graphiste de Kim. Bah moi je trouve. Moi j'ai trouvé ça plutôt stylé. Déjà la première. La première était cool aussi. Là elle a eu moins de temps, mais mais c'est quand même vachement bien. Moi j'ai bien aimé. Bon j'attends de voir la version finie, mais là pour l'instant elle est plutôt cool. Ah, je vois pas, je suis vraiment curieux. Bah c'est terminé demain, je la montrerai en live. Sinon je mettrai sur le Discord. C'est le principal. Ah, merci à toi de prendre ton temps pour la faire. J'ai pas compris si t'arrêtes que je répondais. Ah bon? Ah le aller c'était pour moi? Moi ça me passe un peu le temps. T'en as du temps là? À force de faire le taxi partout, t'as du temps quand même? Enfin d'après mes débuts de soirée ça va ouais. Bon, du coup en parlant de ça, va falloir que je termine de préparer tout ça. Le Grand Prix et vérifier les questions du quiz. Donc on va s'arrêter là. Je vais vous envoyer chez quelqu'un. Donc restez. Si jamais vous voulez dire bonsoir. Si vous avez quelqu'un à proposer, je veux bien. Sinon, je vais chercher. Sardoche, nickel. Non, bon, y a Moxie qui fait du Alien Isolation, mais vas-y, je verrai toujours les mêmes gens. Ah, y'a quelqu'un qui fait du The Last of Us 1. Hmm.
Il a l'air sympa, il fait du Last of Us 1. Oh, je voudrais chez lui, hein. CTech. CTech TV. CTech TV. Voilà. Donc, et bah sur ce, nous on se retrouve demain pour la suite de God of War Ragnarok. Jeudi, vendredi, pas de live. Et samedi, dimanche, R24. Deuxième édition. Voilà, et après lundi, il n'y aura pas de live. Mardi, on verra. Bref. Du coup, moi je vous dis à tous une très bonne nuit. N'hésitez pas à follow la chaîne, sub, rejoindre Discord, etc. etc. Donc merci d'avoir regardé. Allez donner de la force à CTech TV. Même si vous restez pas, au moins allez dire bonsoir, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, moi je vous dis des bisous et à la prochaine.